Clément Ampis est avec nous, pas pour nous parler de football, même si il aime ça et qu'il a regardé le match hier. Vous revenez sur cette polémique, c'est votre choix de la rédaction. Nous sommes en France avec beaucoup de monde qui se pose des questions sur ces fameux dîners clandestins. Ont-ils été organisés donc depuis quelque temps dans la capitale, alors que le pays, la France, est largement touché par le virus, qu'un troisième confinement a été mis en vigueur. Donc grande question qui secoue la France en ce moment. Il y a même des ministres qui auraient pu donc y assister. Ils sont accusés d'y avoir pris part. Alors que sait-on pour le moment ? Tout est parti, Florence, d'un reportage diffusé ce week-end sur la chaîne M6. Des journalistes de la chaîne ont réussi à s'infiltrer dans une soirée mondaine clandestine. Et c'est le cas de le dire, ils ont mis les pieds dans le plat. Dans l'un des extraits tournés en caméra cachée, l'un des serveurs explique l'ambiance de la soirée. Écoutez-le. Les gens qui viennent ici, en fait, retirer le masque. Il n'y a pas une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Donc les gens se sentent à l'aise et quand c'est un code privé, les gens se sentent comme chez eux. Que les gens se sentent comme chez eux. Pas de masque donc, pas de distanciation sociale ni de mesures sanitaires. Des images qui ont choqué l'opinion publique alors que, vous l'avez dit Florence, la France vient de rentrer dans un troisième confinement et que les places en réanimation se font de plus en plus rares. Alors face à ce sujet évidemment très polémique, très vite, de nombreux internautes ont reconnu le lieu dans lequel a été tournée cette fameuse séquence. Et ce lieu, c'est le palais Vivienne, situé en plein cœur de la capitale et appartenant à un certain Pierre-Jean Chalençon, célèbre collectionneur d'art. M6 a d'ailleurs réussi à le contacter à ce propos. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Le palais Vivienne est beau, on peut y mettre des lumières, on peut s'amuser. Mais heureusement qu'on peut faire ça. Non mais écoutez, ça serait grave si on pouvait pas faire ça. Et c'est là que le scandale prend de l'ampleur. Pierre-Jean Chalençon accuse ouvertement certains membres du gouvernement d'avoir participé à ces dîners clandestins. Et parmi eux, il y a le nom du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, de chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal. Notre ami Attal, alors, info ou intox, hier Chalençon est revenu sur ses propos via son avocat qui affirme que son client fait régulièrement de l'humour en maniant l'art de l'absurde, pas vraiment de quoi convaincre les Français qui veulent connaître la vérité et qui ont lancé le hashtag « On veut des noms » sur Twitter. Gabriel Attal, de son côté, a totalement réfuté les accusations, affirmant ne pas connaître ce monsieur Chalençon. Il a d'ailleurs réagi à la polémique sur LCI. Je n'y crois pas une seconde. On demande aux Français de respecter des règles qui sont hyper difficiles. Et donc, non seulement on doit les respecter comme tous les Français, comme tous les citoyens, mais en plus de ça, on a un devoir d'exemplarité parce que c'est nous qui demandons aux Français, et moi je fais partie de ceux qui sont sur les plateaux régulièrement pour rappeler ces règles et rappeler la responsabilité qu'on évoquait à l'instant. Et donc, évidemment, on a un devoir d'être totalement irréprochable et exemplaire. Gabriel Attal sur LCI. Alors l'affaire ne s'arrête pas là, puisque M6 a également dévoilé Nemo les sommes qu'il fallait débourser pour participer à ces soirées. Et là, tenez-vous bien Florence, au minimum 160 € le midi, à partir de 240 € le soir et des notes qui peuvent s'élever jusqu'à 500 €, de quoi rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Alors des sommes indécentes pour des plats qui n'en voudraient même pas la chandelle. Oui, parce que depuis hier et la fuite de certaines photos supprimées par Christophe Leroy, le chef des stars qui officie dans les cuisines du palais Vivienne, les internautes s'en donnent à cœur joie et les montages vont bon train. Certains prennent en photo leurs repas du soir pour les comparer à ceux du chef étoilé. Il faut dire en voyant les photos que certains plats proposés ne font pas rêver, surtout pour la somme déboursée. Et cette polémique évidemment prend désormais des tournures judiciaires. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé l'ouverture d'une enquête pour vérifier l'exactitude des faits, ce que le parquet de Paris s'est chargé de faire. Dans ce contexte pandémique, les organisateurs et les participants de ces dîners pourraient être poursuivis pour mise en danger d'autrui et travail dissimulé.